Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview par rapport au programme de la Vadvani Foundation, le programme Ignite. J'ai comme invité ici pour mon première interview sur cette émission Luana Karen Njemamoun. Luana Karen Njemamoun, c'est qui? C'est une entrepreneur, un streamer sur Twitch et aussi elle tient un blog de food sur Instagram et Facebook du nom de qualité. Bonjour Karen, Bonjour, comment vas-tu? très bien, merci et toi? Bien, merci. Alors, est-ce que le thé est chaud pour ce jeudi après-midi? Parce qu'on dirait qu'il fait un peu froid en ce moment ici à Madagascar. Ah, je l'ai avec moi, il est parfait pour me tenir au chaud durant cette interview, du coup, super. Ah, mais c'est très bien, on va tenir vraiment pour toute l'interview alors. Alors, Karen, avant d'entamer les hostilités, peux-tu me parler un peu de toi? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Tu l'as déjà résumé tout à l'heure, mais je suis techpreneur, donc je suis dans l'entrepreneuriat tech, en gros. Je fais de l'IT consulting, mais aussi à côté, je commence à faire des illustrations et je suis responsable de projets créatifs dans une jeune société dont je suis associée. Donc c'est vraiment, j'ai préféré vraiment garder tout ce côté entrepreneuriat. Et à côté de ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, j'ai un blog culinaire, donc c'est le blog d'un geek gourmand, si on peut dire ça comme ça. Parce que comme tu l'as dit, je suis aussi streameuse. Et donc ce blog, c'est vraiment un partage de bonnes adresses. Et en fait, il y a vraiment ce côté partage de recettes que j'essaie de travailler de mon côté. Et puis pour le streaming, c'est vraiment du streaming de jeux vidéo et avec une petite émission qui est mensuelle, qui est focalisée en fait sur les acteurs du jeu vidéo en Afrique. Et voilà. D'accord, merci Karen pour ces précisions. On peut vraiment dire que tu plonges vraiment dans le domaine du digital en ce moment, c'est ça? Mhm. Ok. C'est bien ça. Et ça se réfère vraiment au contexte de cette interview. Voilà, on va entamer la deuxième partie. Karen, dans un contexte de révolution technologique, on voit de nos jours que les vendeurs de produits ou de services sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Ils sont notamment en ligne maintenant, les sites web, Mhm. pages Instagram, des pages Facebook. Et comme tu vois, la problématique, c'est qu'il est très difficile pour ces personnes de se distinguer par rapport à leur concurrence, tellement les produits ou les services vendus sont presque de la même qualité ou du même type. Mhm. Par exemple ici, quand on est streamer, la plupart des personnes qui streament, ils font la plupart du temps, ils font du contenu sur un même jeu, sur une même activité, tout ça. Mhm. Et donc pour y faire face, une des solutions que nous, dans le programme Ignite de Wadvani Foundation, proposons, c'est d'instaurer cet avantage compétitif grâce à la création d'une identité visuelle propre au business de la personne, que ce soit qu'ils vendent des produits, que ce soit qu'ils produisent du contenu en ligne, ou que ce soit qu'ils vendent un service en ligne. Et là, je te pose une première question. Penses-tu que cette problématique, donc cette problématique de distinction entre la plupart de ces vendeurs de contenu, vaut la peine d'être résolue? Alors, oui, c'est un grand oui. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup en fait de sociétés qui ont des visuels qui se ressemblent, même dans la manière de communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou vraiment en discutant IRL. Et du coup, je trouve que c'est très pertinent dans le sens où aussi, on va dire que la charte graphique de nombreuses jeunes sociétés se ressemble beaucoup parce qu'ils prennent par exemple des icônes ou des logos qui sont déjà faites sur Internet, des icônes gratuites et qu'on retrouve très souvent en fait dans de nombreuses, ça va être chaud de dire ça, dans de nombreuses boîtes. Par exemple, je sais que du côté mode, ils ont très souvent un personnage, une silhouette de femme en robe, qui est très utilisée par exemple, mais ils utilisent un nom qui est différent. Mais du coup, je sais que
c'est une problématique qui vaut vraiment la peine d'être résolue. Ça permettra vraiment aux personnes, vraiment aux clients en fait, de pouvoir se repérer aussi dans leurs achats parce que quand on voit les mêmes logos, quand on voit la même communication, on ne sait plus trop vers qui se tourner. Et voilà. Alors, Karen, si je devais résumer un peu ta réponse, c'est que le problème vaut vraiment la peine d'être résolu. C'est bien ça. Oui. Alors en anglais, en fait, dans l'anglais, on appelle ce problème un must to address. C'est-à-dire que il est vraiment utile à la société, aux personnes cibles de résoudre ce problème afin qu'ils puissent vraiment générer des revenus ou avoir plus de clients par rapport à son activité. Mhm. Et ma deuxième question par rapport à ça, c'est à quel point en fait la résolution de cette problématique par la solution qui est la mise en place d'une identité visuelle propre est-elle critique? Je m'explique. Est-ce que la solution proposée est-elle une solution must-have, une solution good to have, ça veut dire oui c'est obligé de l'avoir, mais ce serait bien. Ou 3, une solution dans need, où là vraiment c'est pas une solution, voilà. La solution proposée, donc fait-il partie de l'un des trois? Alors, pour moi, la solution proposée, elle serait dans le good to have, parce que l'identité visuelle, ça reste quelque chose quand même de très important. On s'identifie directement en fait à une marque grâce à cette identité visuelle-là. Quand, par exemple, tu as un client qui achète, allez, je vais dire par exemple un baume à lèvres, si le baume à lèvres lui plaît tant dans la qualité que dans son packaging, c'est quelque chose dont cette personne va beaucoup parler sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui les gens sont très tournés vers les photos, Instagram, etc. Donc je sais que les plus jeunes seront tentés de poster la photo quelque part et va peut-être influencer d'autres personnes à acheter ce produit parce que justement ces personnes-là trouvent que c'est joli à voir. Et c'est pour ça que je dirais que c'est un good to have parce que voilà, l'identité visuelle, c'est un gros point fort dans une entreprise. Que ça soit dans la vente de produits et la vente de services. Ok, d'accord. J'aurais une toute dernière question par rapport à cela. De ton côté, quelle alternative utilises-tu pour pallier à cette problématique où presque tout le monde fait presque la même chose, que ce soit dans le monde du gaming, du streaming, que ce soit dans le monde de la vente des produits, on a pris l'exemple tout à l'heure des baumes à lèvres. De ton côté, quelle est ton alternative? As-tu des alternatives et qu'est-ce que ça serait? Alors moi, ce serait vraiment dans le côté communicant, c'est-à-dire pas que le côté visuel en fait, mais comment est-ce que je discute avec que ce soit des clients ou des personnes qui vont... Alors, on dit customers et consumers. Du coup, pour les deux, c'est la même chose en fait. C'est vraiment ce côté en fait communication que j'essaye de travailler. Donc, il y a vraiment tout ce qui est storytelling quand on parle de quelque chose. Essayer de retranscrire des émotions, de retranscrire nous comment on vit certaines choses, comment on voit les choses à travers ce qu'on propose, que ce soit à travers par exemple mon blog où j'essaie de retranscrire vraiment ce que j'ai ressenti en goûtant tel plat par exemple. Et dans le streaming, c'est aussi une manière de communiquer qui est propre à moi-même parce que je me dis il faut vraiment pas en fait copier d'autres streamers. Parce que chacun en fait a son trait de caractère, chacun a ses forces, ses faiblesses, etc. Et autant rester le plus naturel possible pour que justement les personnes puissent s'identifier à toi qui est streamer et se dire tiens ben, je ressens les mêmes choses que Kaelou par exemple parce que voilà c'est mon pseudo gaming. Je ressens les mêmes choses que Kaelou. Ah, elle aussi elle ressent les choses comme ça et du coup il y a une sorte de lien aussi qui se crée entre
moi en tant que streamer ou blogueur et les personnes qui regardent les articles ou les streams. Et du coup, donc je disais, il y a le storytelling parce qu'il y a vraiment ce côté personal branding. Donc ça aussi, c'est un autre terme clé de comment moi je traiterais la problématique. Parce que voilà, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir parler de soi sans être, comment dire ça, sans être dans l'arrogance. Et en fait, savoir parler de soi, c'est aussi montrer en fait tes capacités de management dans ton entreprise, si tu en as une. Et du coup, ça montre aussi tes capacités en tant que communicant. Je vais garder ce mot-là parce que commercial, c'est autre chose vraiment. Donc, plus vraiment dans le côté communication. Et voilà, voilà vraiment en gros. Le personal branding, pour moi, c'est important. Le storytelling et voilà, la manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Et quand, par exemple, moi qui suis streameuse, quand je suis en live. D'accord. Ok. Alors personnellement, moi j'adore ces alternatives en fait. Parce que ces alternatives, ce sont la plupart des services que moi en tant qu'entrepreneur et digital artist, je propose à mes clients quand ils font un projet, quelconque projet. Parce que apporter sa touche personnelle, apporter ses émotions, une touche d'émotion dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vend, que ce soit dans le côté contenu, que ce soit dans nos produits, ça fait toujours un plus par rapport à nos concurrents ou aux autres business qui font la même chose que nous. Personnellement, le personal branding, c'est vraiment devenu un truc important dans nos vies maintenant en ce moment, parce que voilà. Pour Madagascar, ça a toujours été du côté si quelqu'un réussit avec un produit, tout le monde va aller le faire en fait. Ils vont Oui. se dire oui, bon ben ça se vend bien et ça se vend bien, alors on va le faire, c'est tout. Mais ne voit pas de l'autre côté quelles ont été les préparations des personnes, quelles touches personnelles ils ont ajoutées pour avoir ce résultat là et voilà, on est toujours dans une certaine culture de la médiocrité, je pense. Là où Oui. on fait que copier, mais pas innover comme ça. Bref, nous en arrivons au terme de cette interview. Je tiens d'abord à te remercier, Karen, pour avoir voulu répondre à mes questions et d'être venue dans cette émission pilote, on peut dire, parce que c'est la première fois que je fais un podcast comme ça, en vidéo, en tournage vidéo en ligne. Et je te souhaite plein de succès dans ce que tu entreprends et sur tes futurs projets. Merci beaucoup, Luc. Merci pour l'invitation et je te souhaite également succès et réussite dans tous tes projets, que ce soit ce projet-là et tes autres projets que je connais derrière. Donc voilà, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Merci, c'est très gentil. Et voilà, c'est ainsi on va ainsi achever notre interview. Je remercie à tous ceux qui ont bien voulu m'écouter et tous ceux qui l'ont regardé et on se dit à la prochaine pour une suite. Ciao ciao. Bye.